Bon les gars, je vous explique ce qui se passe. Aujourd'hui, on va présenter cette meule. On va présenter la gamme, on va faire un petit tour avec. Je vous ferai 2-3 plans à part, je vous parle un peu de la moto, ce que je repense, enfin ce que j'en pense et tout. Et puis, c'est parti. Les gars, aujourd'hui ça va pas être une vidéo très longue, mais en vrai ça va être tranquillou. On va rouler un peu en ville à Reims et puis on va parler un peu de cette moto. Je sais pas si vous avez un bon angle au point de vue, je vais regarder ça. Excusez-moi si ça bouge un peu. Et pour une fois, ouais, je vous mets pas sur le casque, je vais vous laisser à cette prise de vue là, j'aime bien. Donc les gars, j'espère que vous allez pas trop entendre le bruit du vent parce qu'il y a un vent, c'est genre trop relou. Puis la moto est froide donc c'est pas ouf. Voilà, aucun rapport avec le vent et la moto froide, mais bon voilà, c'est un peu relou. Bon les gars, vous m'excuserez, mais par contre j'ai une petite présentation de la moto vite fait là, mais la moto est sale, hein. Alors vous m'en voulez pas trop, hein. Parce que je me suis dit vas-y, j'ai rien à faire, il fallait que je la sorte cette vidéo, donc bah let's go. Par contre le feu rouge, voilà quoi, hein. À ce rythme là, demain on y est encore. Sympa de croiser des abonnés les gars. Abonnez à la page Insta qui sera d'ailleurs quelque part ici sur l'écran, je sais pas si vous allez voir. Enfin je sais pas si je le fais bien avec mon doigt, mais voilà, la page Insta apparaîtra à l'écran. Bon les gars, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Cette moto c'est quoi? Un petit Yamaha WRX 125 de 2012. Donc il n'a pas du tout la tête, je vous mettrai, vous verrez sur mon compte Insta. Il y a le avant-après du 125 et franchement bah, il ressemblait pas du tout à ça. Il était full origine. Tout plastique d'origine, support de plaque d'origine, clignot d'origine, enfin silencieux d'origine. Tandis que là je vais vous montrer, enfin je vais vous dire et vous montrer en direct tout ce que j'ai à peu près changé sur la moto. Donc il y a eu du changement, on la reconnaîtrait pas clairement. Franchement, c'est une très bonne moto. J'ai envie de vous dire que là-dessus, il n'y a rien à dire. En fait, les gars, je crois que j'ai choisi la pire heure pour Landine, vraiment. Putain. Ah, je suis dégoûté. Et les gars, dites-moi, je vais faire un petit sondage en haut à droite de l'écran là. Dites-moi si ça vous intéresse les petites vidéos avec le micro et tout. Bon, faut savoir que j'ai pas le, j'ai que la Hero 7 Silver, donc bah, le souci c'est que j'ai pas le micro intégré sur la GoPro, donc c'est moi qui enregistre avec le téléphone à côté et puis qui remet tous ensemble, qui additionne tout à la vidéo, donc soyez indulgents quand même là-dessus parce que c'est pas simple pour avoir le bon son et tout. La moto était blanche avant, c'est pas compliqué, blanche, complètement blanche, avec un petit déco un peu or, un petit Yamaha. Là-dessus j'ai remis un plastique complet bleu, avec un silencieux à roue, forcément. Ah, vous l'entendez, j'espère. Sinon j'aurais un peu l'air con. Donc silencieux à roue, j'ai pas pris la ligne complète parce que ça fait déjà assez de bruit. Il y a assez de retours comme ça quand même. C'est excellent, ça se prend en photo. Mais j'ai remis poignée
Housse de selle d'air. Clignotant. Voilà, je vais faire la liste comme ça parce que je l'ai vite fait en tête. Ah bah oui, mais bon. De sel, support de plaque. Je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure de la vidéo, vous en faites pas. Qu'est-ce que j'ai remis d'autre? J'ai enlevé la chicane forcément, parce que rouler avec une chicane c'est dommage. Voilà. Pour faire un bruit de tondeuse, pas folichon quoi. Donc là sur la chicane c'est quand même sympa, ça fait des retours. Voilà, je suis content. Donc la moto c'est pareil, j'ai fait une déco moi-même, hein. C'est pas un kit déco, c'est une déco moi-même. Donc comme ça c'est vraiment une moto unique au monde. Et ça fait sympa. Donc c'est plutôt cool. Et ce qui va arriver dessus, bah, les petits leviers en noir, une petite barre de guidon à notre 10 états. J'attends un collègue les gars puis on y va. Donc là les gars c'est le moment de mettre vos écouteurs et pas mettre le son trop fort. On va avoir un petit tunnel bien sympa. On va voir ce que le haro il donne à tout. C'est quand même sympa le produit à roues. Donc les gars c'est pareil sur cette moto j'ai remis couvre-rayon noir avec les couvre-jantes Kikaninak. Ce qui lui donne vraiment un look comment vous dire, vraiment méchant quoi. Enfin beaucoup plus agressif que d'origine, du moins. Puis j'ai rajouté un petit rétro, voilà, hein, rétro de la fille à 10 €. Forcément tout le monde le connaît, tu vois. En ville, les gens ils se retournent tous quand je passe, c'est vraiment excellent. Pourtant je fais du bruit, mais bon. Bon après c'est un mono en 125, donc c'est très bien que ça chante. Hein. C'est parce que j'ai rajouté d'autres aussi en pneus, j'ai mis des Bridgestone S22. Et franchement les gars, le 4P il frotte dans les virages. Quand on attaque un peu, le 4P il frotte et c'est vraiment trop bien. Ça bouge pas. Les runs, ils burnent pas trop en partant, donc c'est plutôt sympa. Avant j'avais les pilotes street, mais bon, au départ, je partais normal, comme ça un stop. Première, deuxième, il patinait le pneu. Alors que c'est qu'un 125, hein, c'est pas excessif. Voici Monsieur Road Bike Enzo.